C'est un petit challenge peut-être pour certains de se retrouver de façon aussi régulière qu'on va le faire là pendant 3 jours. On va passer près de 10 heures d'enseignement ensemble et à la sortie vous allez être vraiment bâtis, édifiés, vous allez être éclairés, vous allez être au clair sur tout ce que la parole de Dieu enseigne au sujet de notre manière ou de nos finances tout simplement. Parce que Dieu nous enseigne sur tous les sujets de notre vie et y compris les finances. L'argent, ça fait partie de notre vie quotidienne. Tous les jours, on utilise de l'argent, enfin si vous êtes comme moi, et on est obligé d'acheter, on est obligé de gérer de l'argent, et c'est quelque chose qui est important. Et Dieu lui-même, dans sa parole, nous parle aussi d'argent. Alors comme l'a dit tout à l'heure Sophie, quelquefois il y a des sujets qui sont un peu dangereux ou risqués, parce qu'il y a beaucoup d'idées un peu préconçues, il y a des fois des choses plus ou moins vraies et plus ou moins fausses, et puis il y a malheureusement aussi des abus. Comme dans d'autres domaines, et souvent les abus vont faire que tout simplement on va soit rejeter une partie de l'enseignement ou bien on va éviter de toucher le sujet. Mais aujourd'hui on prend le risque de toucher le sujet parce qu'en fait on va le toucher non pas d'une façon humaine, non pas de la façon dont moi j'ai envie de l'aborder et non pas de ce que moi j'ai envie de faire ou de ce que vous devriez faire, mais on va l'aborder à partir de vraiment la parole de Dieu. On va voir que dans la Bible il y a énormément de passages qui parlent de l'argent, des finances, et que Dieu veut nous aiguiller et nous aider aussi à le servir, à l'honorer à travers nos finances, mais aussi tout simplement à gérer comme il se doit nos finances et les ressources que nous avons. Donc cet enseignement, il va être divisé en 4 grandes parties. Et je vous encourage à prendre des notes pour ceux qui le peuvent, parce que c'est vraiment quelque chose d'important et vous pourrez revenir dessus. On essaye de faire des enregistrements en espérant qu'ils seront de bonne qualité. Donc vous pourrez aussi éventuellement avoir les enregistrements. Donc si quelqu'un a besoin de papier, vous pouvez faire signe, on peut vous donner une feuille de papier. Si quelqu'un a besoin d'une Bible aussi, on peut vous en prêter une. Ça va, tout le monde a ce qu'il faut ? Ok, pour qu'on puisse essayer de suivre ensemble. Voilà, c'est important de suivre aussi ce qu'on fait, de pouvoir feuilleter, prendre des notes, pour revenir dessus, pour le retravailler. C'est un enseignement sur lequel vous allez pouvoir à l'aise revenir, retravailler, réétudier et vous faire bien une idée pour vous-même et laisser l'Esprit de Dieu aussi vous mettre la foi dans votre cœur par rapport à ce qu'enseigne la parole de Dieu. Parce que aujourd'hui, c'est vraiment important de saisir ce que Dieu dit pour pouvoir pratiquer les choses avec conviction. Ok ? Alors, j'attends que tout le monde soit prêt. Donc, tout de suite, première partie, le plan de Dieu. Première partie, le plan de Dieu. Donc il est important de se rappeler, comme pour toutes sortes d'autres sujets, que ce qui compte le plus, ce ne sont pas mes opinions personnelles, ce ne sont pas nos propres idées, mais c'est ce que la Bible enseigne, et ce que Dieu voudrait. Donc on va prendre notre temps de voir un petit peu à travers la parole comment Dieu voit les choses, quel est son plan général pour l'humanité, pour nous en tant qu'hommes, pour nous en tant que personnes, et d'autant plus pour nous en tant que ses enfants. Quel est son plan, quelle est sa pensée à notre sujet dans le domaine des finances. Juste en passant, rappelez-vous Romains chapitre 12 verset 2 où il est dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Et à travers tous ces enseignements aussi, Dieu va nous transformer, Dieu va renouveler notre intelligence. Parce que notre intelligence, elle est influencée par tout ce que nous avons appris, tout ce que nous entendons. Elle est aussi conditionnée par les histoires que nous entendons, par les bonnes ou moins bonnes expériences. Et on a donc besoin que notre intelligence soit renouvelée. C'est aussi pour ça que Dieu nous appelle et c'est pour ça que notre plan d'action, entre guillemets, notre vision commence par la réforme. Réforme, c'est se laisser changer dans nos pensées, nos mentalités, nos manières d'aborder les choses pour épouser et accepter la manière de Dieu, ce qui va nous amener au développement, on va se développer, on va grandir, on va s'épanouir et ce qui va nous permettre ensuite d'avoir de l'impact dans notre vie et autour de nous. Donc on a besoin de se laisser renouveler et la meilleure manière, c'est de le faire avec la parole de Dieu. Donc vous allez voir qu'on va citer pas mal de versets, pas mal d'écritures qui vont vous permettre justement d'épouser et de rencontrer la pensée de Dieu à ce sujet.
On a également 2 Corinthiens 10 au verset 5 qui nous dit, où Paul dit que nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et ce qu'on veut faire aussi à travers tous ces enseignements, et je pense que si vous êtes venus, c'est peut-être juste par curiosité ou bien parce que vous n'avez rien d'autre à faire, mais vous êtes peut-être venus aussi pour permettre à ce que vos pensées soient alignées sur la pensée de Christ que nous voulons suivre, parce qu'on n'est pas là pour suivre une religion, un système, on est là pour suivre Jésus-Christ dans son message et dans le chemin qu'il trace pour nous, où nous pouvons apprendre à beaucoup plus honorer Dieu, à beaucoup plus nous épanouir en pratiquant les principes de la parole de Dieu qui sont pour notre bien. Et donc à travers tout ça, on veut aussi amener les pensées captives à l'obéissance de Christ. On veut pas que nos pensées continuent à divaguer, on veut pas que lorsqu'on parle d'argent ou de finances, on se sente mal à l'aise, mais ce qu'on va atteindre à la fin de ces quelques sessions d'enseignement, c'est que vous aurez des convictions, vous aurez des arguments, vous aurez des réponses, et donc vous ne serez plus dans la confusion ou dans la gêne, mais vous pratiquerez ce que vous croyez être juste, parce que l'Esprit de Dieu lui-même aura éclairé sa parole dans vos cœurs, et vous ne ferez pas quelque chose parce qu'on vous a dit de le faire, mais vous le ferez parce que vous croyez qu'il est juste de le faire. Vous ne donnerez pas parce qu'on a besoin de vous voir donner ou parce que vous êtes contrôlé ou je ne sais quoi, mais vous le ferez parce que vous aurez cru dans ce qu'enseigne la parole de Dieu et que vous agirez sur une conviction de l'esprit, dans votre esprit, pour faire la bonne chose au bon moment. Et l'une des grandes déceptions ou l'une des grandes choses qui est triste, c'est de voir que parfois on enseigne les gens sur les finances ou sur l'argent et en fait le seul message c'est il faut donner. Il faut donner tant et de telle façon, et quelquefois on contrôle scrupuleusement. Et rassurez-vous, c'est pas du tout mon objectif ici, mais le problème c'est que du coup les gens vont juste donner parce qu'on leur a dit de donner, mais j'aimerais ici dire quelque chose qui est très dangereux, mais je le dis quand même, c'est que si vous donnez seulement parce qu'il faut donner, je vous encourage à arrêter tout de suite, à aller dans la parole de Dieu et à bâtir votre foi. Parce que si vous ne donnez pas dans la foi, ce que vous faites n'a aucun sens. Si vous ne donnez pas en étant conscient de ce que vous faites, et si votre don ou votre dîme ou vos offrandes, on va éclairer tous ces termes plus tard, n'émergent pas d'une relation personnelle avec Dieu et d'une conviction profonde, ce que vous faites ne portera jamais les fruits qui ont été promis parce que ce n'est pas fait dans le bon contexte, de la bonne manière. Et on verra également qu'il y a une question aussi de champ dans lequel nous devons semer, un champ qui soit le bon, parce que si nous faisons les choses n'importe comment, malheureusement nous serons déçus. Et très souvent on se rend compte que dans certains endroits où pourtant on prêche la prospérité, l'abondance, la richesse, les seuls qui sont riches ce sont les prédicateurs et ceux qui sont devant s'appauvrissent. Et je dis ici et je dénonce ces pratiques parce que c'est absolument anti-biblique. Parce que la parole de Dieu enseigne que certes nous devons pratiquer la parole de Dieu, prédicateur inclus, et prédicateur le premier. Et lorsque nous pratiquons la parole de Dieu, certes l'œuvre est pourvue, parce que l'œuvre a des besoins, on verra qu'une œuvre de Dieu aussi a des besoins et que Dieu a prévu un plan pour que cette œuvre soit pourvue dans ses besoins et qu'elle puisse faire du bien autour d'elle. Mais quand l'œuvre est pourvue, quand le prédicateur ou le ministère est pourvu, les membres et les participants eux-mêmes doivent aussi être pourvus et voir dans leur vie une progression. Mais si vous donnez et que vous ne voyez pas de progression, il est temps de faire une pause, de vous arrêter devant la parole de Dieu et de demander au Saint-Esprit tout simplement de vous éclairer. D'accord ? Et c'est ce qu'on va faire à travers ces enseignements. On va essayer d'avoir un maximum de lumière sur tous ces sujets. Donc le plan de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour nos finances ? À quoi devraient servir nos finances ? Pourquoi Dieu veut que nous prospérions ? Comment une œuvre de Dieu devrait fonctionner ? Quelle devrait être notre approche en tant que chrétien ou serviteur de Dieu vis-à-vis de l'argent ? Et je sais que quelquefois, dans beaucoup d'endroits, on est obligé de se dépolluer d'une image selon laquelle quelqu'un qui est un croyant, quelqu'un qui marche avec Dieu, quelqu'un qui est spirituel, il doit être pauvre. Parce que si vous êtes spirituel, vous ne devez pas vous attacher aux choses matérielles, vous ne devez pas vous intéresser aux choses de ce monde. Et donc, il est spirituel, il est pieux d'être pauvre. C'est une des choses qu'on va démonter aussi avec la parole de Dieu, parce qu'elle est profondément fausse. Certes, nous ne devons pas courir après les choses vaines et les richesses du monde, mais il n'a jamais été dans l'idée de Dieu que nous soyons pauvres, démunis pour lui plaire. Et on verra, et pour certains ce sera surprenant, comment nous avons des indices, même dans la vie de Jésus, de combien Jésus n'était ni pauvre, ni démuni, ni mendiant. Mais on va y aller petit à petit, mais vous allez voir qu'il y a des choses vraiment intéressantes et croustillantes dans cet enseignement que moi-même j'aime à donner et qui me plaît beaucoup parce qu'il est libérateur. Parce que ce que Dieu veut, c'est que nous soyons libres,
que nous soyons à l'aise, et y compris dans ce sujet-là. Jésus disait dans Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ou bien la vérité vous rendra libre. Et je déclare au nom de Jésus que nous sommes libres et affranchis, et libres dans le domaine des finances, libres de faire ce que nous croyons être juste, libres de prospérer, libres d'être bien, libres d'honorer Dieu, et personne ne nous enlèvera ça, parce que cela ne vient pas d'un homme, ça ne vient pas d'une institution, ça nous vient tout simplement de la parole vivante de Dieu qui aura été révélée dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc le plan de Dieu pour nous, une bonne manière de commencer, c'est de voir ce que n'est pas le plan de Dieu. Donc la pauvreté n'est pas le plan de Dieu. Pour personne, nulle part, en aucune période et en aucune époque. Et vous pouvez noter ça très clairement. La pauvreté n'est pas le plan de Dieu. Et à force d'avoir cru dans l'Église, en tant que chrétien, que Dieu voulait, je ne sais pas comment, d'ailleurs c'est difficile à imaginer, se glorifier ou tirer gloire de quelqu'un qui soit pauvre ou dans le manque, l'Évangile a été énormément freiné avec ça. Parce que lorsque Dieu vous donne une vision, qu'on le veuille ou non, on vit dans un monde terrestre et matériel, et lorsque Dieu vous donne une vision, forcément il va falloir à un moment aussi pouvoir investir dans cette vision. Mais si Dieu vous dit, voilà, faites telle chose, et qu'on est là à dire, mais Seigneur, on ne peut pas parce qu'on n'a pas les moyens, il y a un problème. Ou bien lorsque nous voulons répandre l'Évangile et qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, eh bien pour répandre l'Évangile, certes il y a des manières très simples et nous bénissons Dieu pour les résultats que nous obtenons simplement en rencontrant des personnes, mais quelquefois il peut y avoir des moyens un peu plus élaborés. L'une des responsabilités aussi de l'Église en général, c'est aussi de faire du bien autour d'elle, de répondre à des besoins pratiques de la communauté qui l'entoure. Et c'est quelque chose qui est encore beaucoup trop rare aujourd'hui. Et dans beaucoup d'endroits, on est juste là pour essayer de subvenir à nos propres besoins. Et l'Église, corps de Christ en général, qui est appelée à faire du bien autour d'elle et à être porteur d'espoir et porteur de solutions dans la communauté où elle habite, où elle est implantée, eh bien très souvent l'Église va plutôt être là à pomper les moyens de la communauté. Et ça, il y a un problème avec ça. Et je dis ici que certes, nous devons être tous participants et nous verrons comment aux besoins et à l'œuvre de Dieu, mais ce qui est investi dans l'œuvre de Dieu doit ensuite être réinvesti aussi dans la grande mission, dans le mandat de l'Église qui est d'atteindre les âmes à travers, oui, l'annonce de l'Évangile, à travers les programmes que nous pouvons avoir, mais à travers aussi de pouvoir faire des dons, pouvoir faire des actions pour toucher nos contemporains et pour que l'Église ait une influence et qu'elle soit réellement lumière du monde, celle de la terre, et que même les autorités politiques ou les autorités de ce monde puissent dire, voilà l'Église de Jésus-Christ. Voilà des hommes et des femmes qui apportent quelque chose. Et que les églises ne soient pas juste regardées comme un espèce de foisonnement ça et là de petits groupuscules qui font des choses et d'autres et qui se tapent dessus, parce que c'est à peu près ce que le monde voit de l'église. Enfin, très souvent les gens me font des remarques et je me dis, ben dis donc, et merci Seigneur que je ne sois pas un religieux parce que je ne serais même pas capable de le voir, mais nous devons apprendre à nous dissocier de juste les images et juste les choses que nous avons connues et revenir humblement à la parole de Dieu pour être et vivre ce que nous sommes supposés être. Donc si les chrétiens sont censés être pauvres et que l'Église est censée être pauvre, expliquez-moi comment l'Église peut faire du bien autour d'elle. Expliquez-moi comment nous pouvons nous en sortir et faire une différence dans ce monde. Dieu a dit de faire de toutes les nations des disciples. Oui, on va le faire par la foi, mais par la foi, il faut des moyens aussi. L'argent ne tombe pas du ciel. Et aujourd'hui, même pour des moyens techniques, si vous voulez faire un site internet, si vous voulez enregistrer des audios, des vidéos, si vous voulez faire des CD, si vous voulez faire des choses comme ça, vous avez besoin de moyens. Et même juste pour avoir un endroit pour se réunir, c'est pas gratuit. Vous savez, le propriétaire, il est très sympathique, mais c'est pas parce que je lui ai dit que je prêche l'évangile qu'il m'a dit c'est cool, prends la salle gratuite. Et toutes ces choses-là. Donc, il y a des coûts, mais on verra que Dieu a prévu tout le moyen de pourvoir, et au-delà de pourvoir aux simples besoins, il prévoit aussi le moyen d'avoir une influence et un impact positif. Une autre pensée religieuse que je voudrais aussi confronter ici, c'est que très souvent on va dire que si tu es pauvre, c'est que tu vas être humble. Et donc on dit oui, il faut pas être orgueilleux, il faut rester dans l'humilité, donc on veut pas être trop à l'aise. Et ce qui va conduire parfois des gens à refuser même une promotion professionnelle parce que mais je préfère rester humble. Et je voudrais ici rétablir une vérité et vous dire que la vraie humilité, c'est d'accepter tout ce que Dieu a prévu pour vous. Et quand Dieu m'a enseigné ça, j'ai dit ok Seigneur, parce que je me disais non, moi je veux pas trop qu'on me voie, je veux pas trop qu'on me connaisse, je veux pas trop rencontrer de gens, je veux pas trop voyager, je veux peut-être pas trop réussir, je veux pas trop d'argent, je veux pas trop ceci, pas trop cela.
Un jour, le Seigneur m'a dit, mais si c'est moi qui t'appelle, si c'est moi qui forme un plan sur ta vie, comment toi, tu peux décider que tu veux moins que ce que moi j'ai décidé de te donner? Et très souvent, nous, on va décider de rester coincé à beaucoup moins que ce que Dieu a prévu pour nous. Mais pendant que toi, tu te plafonnes à moins que ce que Dieu a prévu pour toi, tu es en train d'empêcher Dieu de tellement passer par toi, de te bénir toi-même, mais surtout d'aller bénir les autres à travers toi. Et il va être obligé de chercher un autre canal. Alors que tu aurais pu être ce moyen par lequel Dieu va toucher quelqu'un d'autre, voire même une communauté entière, et par lequel toi-même tu seras béni. J'ai un ami, notre pasteur en métropole, qui utilisait cette image et qui disait le tuyau d'arrosage est le premier mouillé. Donc si notre motivation, on parlera également des motivations, c'est de pouvoir être utile pour les gens autour de nous, de pouvoir faire du bien, eh bien nous-mêmes, nous serons les premiers bénéficiaires, nous serons arrosés. Et on verra plusieurs passages de la parole où Dieu compare sa bénédiction, sa grâce, sa faveur dans nos vies à un jardin arrosé, à un arbre planté près d'un courant d'eau, à des choses qui laissent entendre qu'il y a tout ce qu'il faut, et bien plus. Et à chaque fois que la Bible parle de ce courant ou de ce fleuve, elle parle aussi de communiquer la vie partout où il passe. Donc notre vie, certes, nous concerne nous-mêmes, mais si vous n'avez pas encore compris ça, quel que soit le domaine, il faut bien savoir que tout ce que nous faisons ou ne faisons pas, ça va avoir aussi une influence et des répercussions autour de nous. Parce qu'on ne vit pas chacun isolé dans une bulle, on vit dans un monde complet. Et ce que je fais aujourd'hui va avoir un impact, une répercussion autour de moi. Ce matin, pendant que j'étais au travail et que je faisais ce que j'avais à faire, je n'étais pas tout seul. On est juste, entre guillemets, un maillon d'une chaîne. Et ce que j'ai fait ce matin, allait influencer les personnes autour de moi et à influencer ce qui devrait être fait demain au niveau de mon entreprise, à influencer les résultats de mon entreprise, etc., etc. Ce que je dis, ce que je pense, les actes que je pose vont faire une différence pour quelqu'un d'autre et pour l'environnement autour de moi. Donc il est important d'apprendre à avoir une vision beaucoup plus globale et de voir que je fais pas juste ce que je veux, c'est ma vie, ça me regarde, mais ce que je fais va avoir une influence sur mon environnement. Et très souvent, si nous sommes insatisfaits de notre environnement, de ce qui se passe autour de nous, de notre famille, de notre patron, de nos amis, des situations, des circonstances, nous devrions nous poser la question, mais qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je suis en train de semer dans mon environnement ? Quel comportement j'ai ? Quelles paroles je déclare ? Qu'est-ce qui fait ? Quelle est ma part pour que cet environnement-là puisse changer ? Et on a tous ce grand rêve de changer le monde. Et je voudrais nous dire, juste en passant, mais il faut que je revienne au sujet, que vous pouvez changer déjà votre monde. Et si chacun d'entre nous commence par changer son monde, c'est-à-dire votre cercle d'influence, vos relations, votre environnement, le monde va changer. Et nous avons notre responsabilité dans ce domaine, mais je reviens à notre thème, parce que sinon il nous faudra plus que 10 heures. Donc Dieu ne veut pas que nous soyons pauvres. Et très souvent, et beaucoup de religions, et y compris ce que j'appelle les religions chrétiennes, si vous me permettez l'expression, ont fondé leurs enseignements et leur fonctionnement sur la notion selon laquelle il faut se détacher des choses terrestres, il faut se détacher des biens, il ne faut pas avoir de possession, et il faut renoncer. Mais c'est quelque chose de typique à la religion. Parce que la religion, dans son ensemble, et que l'on parle de religion chrétienne ou pas chrétienne, va toujours chercher à mettre l'accent sur les choses extérieures. Donc quand Dieu dit dans sa parole, renoncez aux œuvres mortes, renoncez à vous-même, la religion dit renoncer à l'argent, renoncer aux ressources, mais on va jamais s'occuper de ce qui se passe dans notre cœur. Et les gens religieux peuvent être pauvres et démunis, mais extrêmement orgueilleux dans leur cœur. Parce qu'ils ont résumé le message à des choses extérieures. Et le message de Christ et le message de Dieu, on le verra régulièrement dans la parole, n'a pas été d'être démuni, d'être pauvre, d'être misérable d'un point de vue extérieur, mais il nous parle de ce qu'on appelle aussi la circoncision du cœur. Il nous parle de nous dépouiller de nous-mêmes, de laisser de côté nos sentiments orgueilleux, nos propres volontés, nos propres désirs, et de permettre à Dieu de manifester son plan pour notre vie qui va nous élever bien au-delà de ce que nous n'aurions jamais pu atteindre par nous-mêmes. Et c'est pas du tout la même chose. Donc regardons un verset dans l'évangile de Luc, chapitre 6, verset 20, si vous le voulez bien. Luc 6, 20. C'est un verset que les religieux aiment beaucoup. Moi, je voudrais faire quelques commentaires sur ce verset. Luc 6, verset 20, d'ailleurs, ça serait bien que je sois assisté là. Alors, Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit,
Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Alors là, quelqu'un va me dire, mais attends, il y a un problème là. Tu viens de nous dire le contraire. Et heureusement que vous n'avez pas de tomates parce que j'aurais dû les éviter de justesse. Et on aurait pu repeindre le mur après. Mais heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume des cieux est à vous. Ça veut dire quoi? Qu'il faut être pauvre? Donc qu'est-ce que Dieu nous dit ici? Une chose, Jésus ne veut pas que nous soyons pauvres. Et Jésus ne dit pas heureux êtes-vous parce que vous êtes pauvres. La raison du bonheur, de la joie ou de la bénédiction, parce qu'on parle aussi des béatitudes ou de bienheureux ceux qui sont pauvres, n'est pas la pauvreté en elle-même. Ça, c'est une première chose. Parce que personne ne peut être heureux dans le manque et dans la pauvreté. Vous pouvez retourner la question dans tous les sens. Quand vous voyez quelqu'un qui est pauvre, qui est dans le manque, vous ne pouvez pas dire qu'il est heureux. Certes, l'argent ne fait pas le bonheur, on est d'accord. On va pas courir après la richesse, etc. Mais il faut reconnaître que quelqu'un qui est pauvre n'est pas heureux. Et si c'est comme ça, c'est parce qu'au fond de nous-mêmes, la Bible déclare ailleurs que nous avons tous la pensée de Christ, ou que nous avons la pensée de l'éternité. Donc si nous ne sommes pas heureux dans une situation, c'est parce que quelque part au plus profond de nous-mêmes, nous avons une conviction là que ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous, que nous ne sommes pas à notre place. Donc il ne dit pas vous êtes heureux car vous êtes pauvre, parce que la pauvreté ne peut pas être une source de bonheur. Deuxièmement, Jésus ne se considère pas comme étant pauvre, car il ne dit pas heureux nous qui sommes pauvres, il dit heureux vous qui êtes pauvres, ou bien heureux les pauvres. Donc Jésus ne s'inclut pas dans le lot, si j'ose dire, des gens qui seraient pauvres. Et on verra plus tard, comme je le disais tout à l'heure, que même pendant qu'il vivait sur la terre, certes Jésus savait être avec les gens qui étaient plus démunis que d'autres, mais Jésus n'était pas pauvre, on le verra. Et la dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que quand Jésus dit « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux », ce qu'il dit « Heureux vous qui êtes pauvres, car vous n'avez pas besoin de rester pauvres, mais en naissant de nouveau, en entrant dans le royaume de Dieu, votre situation peut changer. » Dans l'évangile de Luc, chapitre 4, lorsque Jésus énonce son ordre de mission qu'il va lire dans les Écritures, et il dira « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour plusieurs choses, et notamment annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » La bonne nouvelle pour un pauvre, c'est quoi d'après vous? Qu'il n'a pas besoin de rester pauvre, qu'il peut devenir riche. Ailleurs, il est écrit, je crois dans les Proverbes, que la bénédiction de l'Éternel enrichit. Et on verra régulièrement que Dieu désire, par notre obéissance, nous bénir, nous faire du bien. Si vous jetez un coup d'œil dans le Deutéronome, où il y a beaucoup d'écritures sur ce qu'on appelait la loi à l'époque, mais Dieu dit que si tu obéis à ma parole, si tu agis selon ce que je te dis, ce que je te prescris, tu seras béni, tu seras heureux. Tu seras béni à la ville, tu seras béni dans les champs. Tes troupeaux, ton bétail seront bénis. Et on va prendre un petit peu de temps tout à l'heure à regarder plusieurs personnages de la Bible et à voir comment ils étaient. Est-ce qu'ils étaient pauvres? Est-ce qu'ils étaient démunis? Et pour certains d'entre eux, ils sont partis de rien ou de très peu de choses et on se rend compte que Dieu va les faire avancer, progresser, migrer, de progrès en progrès, de bénédiction en bénédiction, de richesse en richesse. Et que ce n'est pas un problème. Le problème, ce sont les mauvaises motivations, c'est ce que nous en faisons, mais nous y reviendrons. Donc, il faut dire que la pauvreté est une condition anormale pour un homme tout court, parce qu'il n'est pas bon que quelqu'un soit pauvre, et pour un chrétien en particulier. La pauvreté, en réalité, est le résultat de la chute ou bien du péché. Lorsque Dieu a créé l'homme, la Bible nous raconte dans la Genèse, si toutefois vous adoptez une position créationniste, sinon on aurait un problème, que si l'homme est simplement le fruit de l'évolution d'une cellule, et on ne peut pas considérer que Dieu l'a créé, donc on ne peut pas se demander si Dieu a un plan pour lui ou pas. Mais si on croit que Dieu a créé l'homme et la femme selon sa parole, on peut regarder Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu va donner à l'homme un but, une mission, une responsabilité. Genèse chapitre 1er, verset 26. C'est facile, c'est tout au début. Genèse chapitre 1er, verset 26 à 28. Quelqu'un aussi peut le lire dans le micro pour qu'on puisse. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image.
Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les eaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Ok, donc là on voit que Dieu crée l'homme et la femme, et qu'il va leur demander de dominer, d'assujettir, de gérer la terre, les animaux, toute la création qui est autour d'eux. Mais on voit qu'il ne manquait de rien, et au contraire, ils ont été choisis et établis par Dieu pour gérer, pour utiliser, pour faire fructifier la création, ce jardin dans lequel ils avaient placé. En Genèse 2,15 également, Dieu dit qu'il plaça l'homme dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Donc on voit que l'homme avait une responsabilité de gestion que Dieu lui a donnée sur ce jardin. Et on voit également quand Dieu donne ses ordres à l'homme qu'il leur permet de manger de tous les fruits du jardin. Et quand on voit un peu les descriptions de ce jardin, on voit qu'il y a tout ce qu'il faut. Il y a des fruits, il y a de l'eau, il y a un cadre agréable. Donc Dieu a créé l'homme et l'a mis dans un cadre, un contexte qui lui est agréable, qui est bon pour lui. Mais ce qu'on va voir plus loin, c'est qu'à un moment donné, l'homme a désobéi. Vous connaissez tous l'histoire, on ne va pas s'étendre dessus. On pourrait ouvrir le débat de savoir si c'est l'homme ou la femme qui a eu tort, mais je préfère m'en abstenir. Les messieurs me comprennent. Ah, tomate. En tout cas, donc par le péché, par la chute, l'homme et la femme, dirons-nous, ont désobéi à Dieu, et donc Dieu va devoir réagir par sa justice, et va devoir donc prendre des décisions et prendre des dispositions. Genèse chapitre 3, vous pouvez juste tourner les pages un petit peu, et au verset 17 à 19, s'il vous plaît. Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu en mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Merci. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que c'est la conséquence de la désobéissance qui a fait que désormais, il allait être difficile d'obtenir son pain quotidien, qu'il allait falloir travailler la terre, qu'il allait y avoir des difficultés, et qu'il allait falloir faire des efforts importants pour pourvoir à ses propres besoins, ce qui veut bien dire qu'avant le péché, la désobéissance et la séparation d'avec Dieu, il n'en était pas ainsi. Donc Dieu n'a pas créé l'homme pour galérer dans la vie et sur la terre. Et la bonne nouvelle, c'est que par l'œuvre de Christ, Dieu est venu réconcilier les hommes avec lui-même. Et Dieu est venu nous offrir une occasion d'être pardonnés, sauvés, rachetés, et de revenir à un état antérieur à celui du péché. Et qui fait que tout ce qui est conséquence du péché, désormais, n'a plus cours dans notre vie parce que nous ne sommes plus un pécheur qui est loin de Dieu et qui est sous ce qu'on appelle la malédiction du péché, mais on prendra du temps aussi pour éclaircir tout cela, le mieux possible avec la grâce de Dieu. Mais par l'œuvre rédemptrice de Christ, en fait, nous redevenons une nouvelle créature. La Bible déclare que nous sommes recréés, et nous sommes recréés de telle manière à être à nouveau conformes avec la pensée de Dieu et à être de nouveau hors du contexte du péché. Et désormais, nous ne sommes plus seulement de la descendance d'Adam et de la descendance de la race humaine pécheresse, mais nous sommes de ce que la Bible appelle la descendance du second Adam, c'est-à-dire Christ, qui a inauguré une route nouvelle et vivante et qui va être le premier, d'après la parole de Dieu, d'un grand nombre de frères, c'est-à-dire que tous ceux qui, par la foi, accepteront l'œuvre de Christ, ils ne seront plus maintenant considérés seulement comme des descendants d'Adam et Ève ayant hérité le péché, la malédiction et toutes sortes de choses qui peuvent peser sur eux, mais ils sont maintenant considérés comme étant en Christ. Et si vous lisez les épîtres du Nouveau Testament, vous verrez qu'il est dit régulièrement « En Christ, nous avons la rédemption par son sang. En Christ, nous avons été régénérés. En Christ, nous avons été élus pour être sauvés, annoncer les vertus de Dieu, etc., etc. » Et donc ne plus être sous la malédiction de la loi, mais être désormais au bénéfice de la bénédiction par le moyen de la foi.
Donc la pauvreté est une conséquence du péché, mais lorsque vous êtes racheté du péché par Christ, vous êtes aussi racheté des conséquences du péché, donc de la pauvreté. On peut également dire en passant, avant de développer un peu plus ce rachat de la pauvreté, que Dieu est le propriétaire de la terre. Dieu a créé la terre, tout ce qu'elle renferme, donc qu'elle lui appartient. Et à plusieurs endroits dans les Écritures, il est dit que la terre appartient à Dieu, que toutes choses sont à lui. Et c'est vrai qu'au ciel, il n'y a certainement pas d'argent, pas de monnaie, pas de billets de banque, parce qu'ils n'en ont pas besoin. Mais toutes ces choses-là même appartiennent à Dieu, parce qu'il a tout créé, tout lui appartient. Et de manière radicale, nous lui appartenons. Et de manière même radicale, ce que nous pensons être à nous, en fait, ça n'est même pas à nous. Et si on y réfléchit 5 minutes, lorsque nous mourrons, nos maisons, nos voitures, nos meubles restent ici. Donc c'est à moi, mais demain, c'est plus à moi. Et hier, c'était à quelqu'un d'autre, ou bien ça n'existait pas encore. Donc, pourquoi nous arrêter? Pourquoi nous prendre la tête? Pourquoi nous attacher à ces choses-là que nous pensons être à nous? Elles sont à lui. Et moi-même, je suis à lui, je ne m'appartiens plus à moi-même. Et quelle grâce, quelle liberté! La plus grande liberté que l'homme peut jamais avoir, c'est d'être libéré de lui-même. Je vous garantis que quand vous êtes libéré de vous-même, vous êtes libre. Et c'est pour ça que Christ est venu dire, moi j'ai la solution pour vous, je veux faire de vous une nouvelle créature. Je veux vous recréer, vous donner une vie en abondance, où vous n'êtes plus esclave de vos envies, vos désirs, vos souhaits, vous n'êtes plus esclave de faire compétition avec les autres, mais vous êtes libre. Libre d'appartenir à Dieu, libre de jouir de tout ce qu'il a prévu pour vous. Et quand vous êtes libre, vous êtes dans la paix, dans la joie, au bénéfice de sa grâce. Et vous êtes libre d'être heureux, d'être riche, de conduire la voiture qui vous plaît, d'habiter dans la maison qui vous plaît, qu'elle soit grande, moyenne ou petite. L'important, c'est qu'elle vous corresponde. Donc on n'est pas dans la course à la plus grosse bagnole et à la plus grosse maison. Il y a une course que nous devons courir, dit la parole de Dieu. Cette course, c'est pour gagner le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Cette course, c'est d'être celui que je suis appelé à être. Et tu n'es pas appelé à être celui que je suis appelé à être, et je ne suis pas appelé à être celui que quelqu'un d'autre est appelé à être. Donc si aujourd'hui je m'approche de la parole de Dieu au sujet des finances, c'est certes pour être libre et pour permettre à Dieu de manifester sa bonté, sa grâce en moi et à travers moi, mais c'est pas juste pour faire une course à qui en aura le plus ou qui aura le plus grand ou le plus petit, c'est pour permettre à Dieu de faire ce qu'il veut. Et ça, c'est une grande liberté. Parce que quelquefois, quand on enseigne la foi, quand on enseigne la prospérité, on devient esclave, parce qu'on se dit, il faut que je sois absolument plus riche que mon frère pour montrer que je suis plus spirituel que lui. Et j'ai dit, t'as tout faux. Parce que ce que Dieu dit est la vraie définition de la prospérité, je m'avance un peu, mais c'est d'avoir ce qu'il te faut et un peu plus pour faire du bien autour de toi. Et quelqu'un peut être riche et prospère avec 1 000 euros, un autre, il lui en faut 10 000. Peu importe, c'est pas grave. On n'est pas à la course au plus riche, au plus fort. On est à la course à qui restera fidèle à Dieu, à qui gardera son cœur attaché sur le Seigneur, à qui se consacrera pour Dieu. Et jusqu'au bout. Parce que c'est facile de commencer, mais on voit qui continue et qui arrive au bout. Et moi, je ne veux pas, à aucun prix, rater ce jour merveilleux. On sera devant le Seigneur. Et il dira, Fabien. Et là, il va dérouler un tableau. Enfin non, parce que Dieu est moderne, il va allumer le vidéoprojecteur. Et il va y avoir un tableau par là avec marqué « Mon plan pour toi » et un tableau par là avec marqué « Ce que tu as fait ». Waouh, merci Seigneur. Un témoignage du Saint-Esprit, là, ça vous fait du bien. Et je prie, et vraiment je prie et je désire que les 2 tableaux, même si vous cherchez les 7 erreurs, vous ne les trouvez pas. Parce que j'aurais fait ce que Dieu aura voulu que je fasse. Non pas grâce à moi, mais grâce à lui. Et pendant que certains d'entre nous, parfois, et peut-être certains ici ont besoin d'entendre ça aujourd'hui, non, personne, c'est pour l'enregistrement. Pendant que certains sont en train de courir à être ce que quelqu'un d'autre est, parce qu'ils pensent que c'est ce qu'il faut faire, Dieu est en train de te dire, oh, regarde ce que moi j'ai prévu pour toi, et ça vaut beaucoup mieux parce que personne n'est comme toi, tu es unique, tu es mon choix, tu es mon chef-d'œuvre, et je veux que tu sois ça. Oh. Et alors ce jour glorieux, on sera devant lui, il regardera ce qu'on fera. Et c'est pas le sujet, mais au passage, quand la Bible dit que nous devrons tous comparaître devant le tribunal de Christ, pour nous qui sommes nés de nouveau, régénérés, pardonnés par le sang de Jésus, qui auront marché avec lui, nous n'allons pas comparaître devant un tribunal correctionnel. Nous allons comparaître devant un jury pour obtenir ce que la Bible appelle des récompenses. Parce que le mot grec qui est utilisé, c'est le mot grec béma, B-E-M-A,
Et ce terme béma désignait la tribune lors des Jeux Olympiques, qui remontent à très loin, qui ont été inventés d'ailleurs par les Grecs. Et ils avaient cette tribune béma où l'on obtenait les médailles, les couronnes, les récompenses. Et quand Dieu dit que nous devrons tous comparaître devant son tribunal, il ne dit pas que nous allons tous comparaître au tribunal correctionnel, mais nous allons tous passer devant la tribune des récompenses. Et la Bible déclare que ces récompenses seront des couronnes. Et qu'alors qu'il nous aura donné ces couronnes, nous pourrons ensuite venir avec ces couronnes au pied du Maître, nous mettre à genoux et dire « Seigneur, je te donne la gloire, je t'adore, je te célèbre, parce que c'est toi et toi seul. » Et moi, je ne vais pas rater ce jour-là. Et même si beaucoup seront juste sauvés, puis passeront là, et le Seigneur dira « tu vois, j'avais un plan pour toi, t'es passé à côté, mais t'es sauvé, parce que t'es né de nouveau, j'ai donné ma vie pour toi, mais t'es passé à côté. » Et moi, je veux faire la joie de mon Maître, et je veux qu'il puisse être là à me dire « Bon et fidèle serviteur, voici ta récompense. » Et la course que nous devrions faire, c'est pas pour les couronnes de ce monde, mais nous devrions courir pour les couronnes qui sont là-haut. Et ces couronnes-là, elles ne sont même pas pour nous, elles sont pour le Maître, parce que c'est par lui, pour lui, de lui que sont toutes choses, et à lui seul revient la gloire, aujourd'hui et éternellement. Donc la pauvreté, résultat de la chute, je disais que tout appartient à Dieu. J'ai vraiment du mal à rester dans le sujet, mais gloire à Dieu, c'est bon. Le psaume 50, je vais juste le citer en passant, au verset 10 et 12, il est écrit que tous les animaux de la forêt sont à moi, c'est Dieu qui parle, toutes les bêtes des montagnes par milliers, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Donc Dieu est le propriétaire de tout ce qui est dans ce monde. Toutes choses lui appartiennent. Plus tard, Jésus dira que Dieu est à toute chose, Dieu est le propriétaire de tout. Et Jésus dira, tout ce qui est au Père est à moi. Et ce qui est à moi, je vous le donne. Donc Jésus désire nous donner ce qui est à lui. Et ce qui est à lui, c'est ce qui est au Père. Autrement dit, tout est à disposition. Il n'y a rien dont Dieu manque pour te permettre d'accomplir ta destinée. Il n'y a rien dont Dieu manque pour te permettre de réussir ta vie, de vivre une vie qui soit digne d'être vécue, qui soit digne de donner honneur à Dieu, qui soit digne d'attirer les personnes vers le Seigneur. Parce que la pauvreté, ça n'attire personne. Mais quand vous commencez à faire du bien autour de vous, même si vous n'êtes pas en train de vous baigner dans un bain de billets, même si certains en rêvent peut-être, mais pendant que vous avez ce qu'il faut et que tranquillement, à votre niveau, vous faites ce que vous pouvez, c'est là que vous faites une vraie différence. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous.